Hello les gars! Hello, salut à tout le monde! Et bienvenue sur nouveau. Si vous êtes nouvelle ou nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Ouais. Commentez et partagez toujours au maximum. Ok, comme vous avez vu sur le titre, aujourd'hui on va parler de la réalité de Dubaï. C'est ici que je me suis collé. Mon amour, we die for ya. Ouais. Ça, c'est... Beaucoup de personnes ignorent la réalité de Dubaï. Ouais, les gens disent, oh, Dubaï c'est luxueux et tout. Les gars, on va vous dire aujourd'hui. Parlons-en. Vraiment, vous savez, je suis nouvelle ici. Donc, c'est mon chéri qui connaît vraiment comment ça se passe. Mais d'après le peu que j'ai eu à observer, je peux quand même donner mes avis concernant la vie d'ici en fait. C'est très facile d'arriver à Dubaï. Ouais. Très facile. Très facile. C'est comme du B à bas. Le visa s'obtient en 2 jours. Il vous suffit juste d'avoir un passeport valide d'au moins 6 mois et d'une demi-carte photo avec un fond en blanc. Et tout est joué. Et vous êtes là. Et vous êtes à Dubaï, vous avez votre billet d'avion, vous venez. Oh my God. Seuls les Européens n'ont pas besoin de visa pour entrer ici. Les Européens, les Américains, ouais, vous avez droit à 3 mois gratuits ici. Donc vous arrivez, vous avez 90 jours gratuits. Vous obtenez, on met juste le cachet dans votre passeport dès l'entrée. Et vous avez 90 jours sur le territoire. Donc c'est très facile. Mais pour les Africains qui ont des passeports africains, c'est très différent. C'est différent mais pas difficile quand même. Pas difficile. Parce que ça s'obtient en ligne. Mais c'est alors facile d'arriver que de vivre les gars. Parce que moi déjà, je n'arrive pas à m'habituer. Non, sincèrement, déjà, il y a une chose qui m'intrigue, qui me fait mal au cœur. Quand je suis arrivée à Dubaï, j'ai constaté des gratte-ciel. C'est beau, c'est luxueux. Mais c'est pas moins cher. Il y a un problème, c'est que vivre dans ces gratte-ciel. Donc, ça veut dire qu'il veut montrer aux gens que c'est très beau. Mais au fond, vraiment, c'est la merde. Pourquoi? C'est pas donné. Parce que c'est pas n'importe qui vivra dedans, les gars. Ils mettent la location, ils mettent la maison tellement chère pour se dépasser. Et en plus de ça, il y a les travaux qui est fait pour les ouvriers. Déjà quand tu viens, il y a les petits travaux que non, ils se disent que les gens vont venir travailler pour construire ces immeubles. Après avoir construit ces immeubles, tu ne pourras même pas louer pour vivre dedans. Parce que ton salaire même qu'on te donne par mois ne peut même pas te payer cette maison. C'est vraiment cruel. Parce que je constate que ici, je vais prendre un exemple. En Turquie, avec 125 € qui équivaut à un truc comme 2100 livres turcs, tu pouvais avoir un appartement de 3 chambres, une grande cuisine, 2 douches, un salon. Je dis 3 chambres, une grande cuisine, 2 douches et un salon. Ici, avec ces 125 €, même une chambre tu n'as pas. Je suis dépassée. Donc même avec 1000 €, 800 € ici, tu n'as pas un appartement chéri. Déjà, vous allez savoir une chose. Le logement ici est hyper cher. Hyper cher. Ce n'est pas donné. Incroyable. Parce que généralement, on va aller voir, il y a des frères africains qui mentent les autres. Qui les disent, quand vous allez arriver ici, vous allez habiter dans le luxe. Ce sont des foutaises. Parce que pour avoir une seule chambre ici, c'est pas donné. C'est pas donné. Et généralement, qu'est-ce qu'ils font ici? Ils ont des trucs comme des dortoirs. Exactement comme vous voyez à l'internat. Vous voyez des gens qui ont des lits superposés. Il y a des lits du haut, des lits du bas. Un peu comme des dortoirs. Exactement. Et moi, je respecte tous ceux qui vivent dans ces dortoirs. Parce que même quand tu vis dans le dortoir, tu te retrouves à payer dans les 200 € pour ta place que tu vis dedans. Imaginez, je sais très bien qu'il y a des endroits, même en France, même dans d'autres pays, que tu peux avoir juste 400, 500 €. Tu te loues un petit appartement. Même pas trop dans Paris, même dans certains endroits, même dans le sud. Tu te loues un appartement. Ici, avec 800 € les gars, tu ne peux pas avoir une chambre. C'est impossible. Ne vis pas à Dubaï qui veut. Qui veut. Mais qui peut. Les gens viennent pour faire le tourisme, ils sont bien. Mais vis alors là-bas. Si vous venez pour le tourisme, c'est très beau. Hein? Vous venez là, vous faites votre temps de qualité, vous expérimentez, vous faites des va-et-vient, vous découvrez, puis vous rentrez. Ou alors vous venez faire des achats. Vous venez, vous payez vos marchandises, vous partez. C'est très facile là. Mais pour dire, vous allez vous installer et vivre la haute vie que vous voulez là. Si vous n'avez pas un boulot qui vous rend, franchement, qui est rentable, vous ne pouvez pas survivre. Parlons court. Dans des quartiers
pas très chic. Pour avoir un appartement de 3 chambres, une douche, non 2 douches et une grande cuisine, tu vas te trouver à dépenser 3500. J'ai calculé 3500, au moins 3200 euros. Les gars, qui touche 3200 euros pour gaspiller? Pour mieux vivre à Dubaï, il faut avoir un travail déjà rentable qui vous permet déjà de subsister au niveau du logement, au niveau de la nutrition et au niveau de l'épargne. Donc c'est déjà, ce qui est important, c'est d'avoir un toit sur la tête. Moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a même pas trop de SDF. Déjà, de toute façon, si on te trouve dans la rue, on te rapatrie dans ton pays. Et ici, ils sont très stricts dans leur règlement. Ici, tu dois t'aligner. Ouais. C'est moindre chose. Quand tu fais moindre erreur, tu sais ce qui t'attend. Déjà, peut-être tu ne peux pas voler le feu. Tu ne peux pas voler le bus. Puisque il y a déjà des instructions qui sont là que quand tu violes le feu, peut-être il y a déjà une amende qu'on va t'infliger et tu dois payer. Tu ne payes pas à l'instant, mais avant de sortir de ce pays, tu vas payer. Ici, j'ai constaté que je ne vois même pas les gens qu'on les appelle les locaux, les gens d'ici. Mais il y a plus d'étrangers, il y a les Africains, il y a les Français, il y a les Européens. Et aussi, surtout, il y a une race, les gens qui viennent de la Philippine. Généralement, ici, ce qu'on appelle l'ovasté. Ça concerne ceux qui prennent des visas, ils entrent ici et que le visa expire. Généralement, ici, il y a 2 conditions. Quand votre visa expire, soit vous sortez, vous rentrez, soit vous refaites le renouvellement de votre visa. Parce que si déjà, c'est prévu pour 10 jours, déjà vous faites plus de 10 jours, déjà vous entrez dans ce qu'on appelle l'ovasté, ce qui fait que les pénalités commencent. Et ici, on vous calcule les pénalités par jour. Un jour, le premier jour déjà, c'est 300 dirhams de pénalité. 300 dirhams. Les autres jours maintenant, c'est 100 dirhams. Et aussi les gars, moi j'ai constaté que, bon pas j'ai constaté, c'est mon chéri qui m'a dit, c'est même, tu devrais m'en parler de ça. Ici les voitures sont vraiment moins chères. Vraiment, c'est moins cher. Parce que ailleurs, je sais que c'est pas vraiment du gâteau d'avoir une voiture. Pourtant ici, quand je demande, mais quand il me dit les prix des voitures, je suis choquée. C'est comme le prix d'un téléphone. Les voitures sont moins chères, certes, mais ce qui décourage les gens à acheter des voitures ici, ce sont des amendes. Parce qu'ici, tu as une bonne voiture au prix de rien, mais tu ne dois pas la garer n'importe où. Tu ne dois pas faire du n'importe quoi. Parce que le moindre geste là, quand tu gares à un endroit où tu n'es pas autorisé à garer, tu vois, peut-être, on t'envoie le message directement. Personne ne te poursuit. On t'envoie un message parce qu'on a identifié la voiture. Il y a des gens qui sont spécialisés pour ça, il y a des caméras partout. Et ici, Dubaï est la ville. Dubaï est l'un des pays les plus protégés au monde en termes de sécurité. Écoutez bien, dernière génération de sécurité, c'est ici. Vous ne pouvez pas faire un truc ici, ça quoi ne vous montre. Que voilà votre film, voilà ce que vous avez fait, il y a des caméras. La sécurité, ça fait un tir de taille. Oui, normalement, il y a les caméras partout dans tous les pays en fait. Dans tous les pays développés en fait. Mais apparemment, il y a les caméras partout, mais ici, ils sont tellement stricts que tu ne peux même pas... Et bon, et aussi, la police d'ici, comme tu dis, est vraiment très efficace. Ailleurs aussi, c'est pas du gâteau, hein. Mais ici, le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de règles que tu ne dois pas franchir. Et si tu fais l'erreur d'enfreindre à leurs règles, tu vas te trouver à l'aéroport quand tu dois sortir. Mais ailleurs, je te dis chérie, dans les métros, dans les métrobus, les gens s'embrassaient. Mais là, c'est ailleurs. Ici, c'est un pays musulman. Ce qui fait qu'ils respectent ce que dit le Coran. Généralement, les pays musulmans, c'est ça. Jusqu'à ce que... Ne confond pas. En été, les filles, en été, tout le monde s'habillait. Regarde, les gens sortent habillés comme... Je me demande s'ils sont habillés ou bien ils sont en sous-vêtements. Et ils s'embrassaient, mais ici, c'est pas le cas. C'est un pays musulman, c'est normal. Mais ici, tu peux t'habiller comme tu veux. Personne ne va te demander. L'islam interdit cela. Mais déjà, ça c'était avant. Mais présentement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tu peux t'habiller comme tu veux. Comme tu veux, personne ne va te demander. Mais seulement les gens ont encore cette crainte-là. Bon, pour ceux qui sont nouveaux, ils ont encore cette crainte-là. Ignorant que non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et aussi, les gars, il y a quelque chose que tu as oublié. Si peut-être, comme je suis enceinte, la dernière fois, on était allé à l'hôpital juste pour une échographie de datation. Juste pour dater, en fait. On arrive, on demande l'acte de mariage. Ça veut dire que si je suis enceinte et que je ne suis pas mariée, qu'est-ce qu'on va me faire? Non, déjà, il y a une chose, c'est que vous cohabitez ensemble, c'est bien vrai. Oui. Mais déjà, si ça va au niveau de la grossesse et qu'il faut aller à l'hôpital,
déjà, le règlement, tu vas présenter l'acte de mariage. Oui. Oui, ce qui certifie qu'effectivement tu es marié parce que vous pouvez faire Ils veulent copain-copine. forcer les gens à se marier. Non, vous pouvez faire copain-copine sans toutefois chercher à faire de l'enfant, à faire l'enfant. Parce qu'on ne va pas faire l'enfant, un musulman ne doit pas faire l'enfant au hasard. Elles sont des musulmans. Oui, mais justement, nous sommes dans un pays musulman, on doit respecter le règlement de ce pays. Si je suis enceinte et que je ne suis pas mariée, ils vont me mettre dans une sorte d'internat, ils vont prendre soin de moi, me donner à manger. Quand je vais accoucher, ils vont prendre soin de moi, Non, ça dépend du moment. Ça dépend du moment. Tu peux arriver déjà là. Oui. Si on demande, bon, en fait, il y a des cas où on tolère. On demande peut-être l'acte de mariage, tu n'as pas. Mais déjà, première des choses, ils sauvent ta vie. Oui. Si tu as une urgence de santé, ils vont d'abord te sauver. Oui. Et dès qu'ils te sauvent, maintenant ils te demandent, bon madame, ok, où est le père de l'enfant, où est l'acte de mariage, manana. Maintenant, si tu ne peux pas prouver ce que tu dis, Oui. il n'y a pas de souci. Mais si tu peux payer ta facture à l'instant, Oui. la facture de l'ordonnance, Oui. tu payes, ils vont te laisser d'abord. Tu vas partir, mais ce qui est sûr est que si c'était un truc peut-être que tu dois peut-être accoucher, Oui. c'est là où ça devient critique. Parce que tu vas accoucher ici, ils vont bien prendre la soin de l'enfant. Oui. Mais il y a sans acte de mariage déjà. Mais ils vont te rapatrier dans ton pays. Non, pas tout de suite, parce que on va te rapatrier avec un enfant, un nouveau-né, c'est impossible. Qu'est-ce qu'ils vont leur faire? Ils vont te prendre, ils vont te mettre dans un centre approprié, puisque déjà il y a des personnes qui subissent le même sort au quotidien. Ils vont prendre soin de toi. Ils ont les nounous, les ménagères qui prennent soin des enfants. Mais après, ils vont te rapatrier dans ton pays. Au bout d'un certain temps, quand ils savent que les enfants ont bien grandi et qu'ils peuvent déjà voyager, oui. Ils vont demander à ce que tu libères le plancher, tout simplement. Est-ce qu'on force les gens à se marier? Tu peux être enceinte et tu n'es pas marié. C'est quoi le problème? Non, ça, c'est le règlement musulman. L'islam. Même quand tu n'es pas musulman, tu vas respecter. Si tu n'es pas musulman, va donc rester dans un pays qui n'est pas musulman. Là, c'est la loi de ce pays-là. C'est chiant, chérie. Et si tu tues quelqu'un? Déjà, le crime dans toutes les religions, c'est interdit. Oui, bon, si tu tues quelqu'un, parce que quand tu en mets en prison, si tu tues quelqu'un à Dubaï, qu'est-ce qu'on te fait? Ici, c'est différent. Tu tues quelqu'un ici, on t'arrête. Si tu as versé le sang, on t'arrête. On ne te juge pas ici. Hein. On te juge au temple de l'islam qui est l'Arabie Saoudite. Même si tu n'es pas musulman. Non, même si tu n'es pas musulman. Et on va te couper la tête. Je ne sais pas. Les gens disaient, venir à Dubaï, quittant des pays de l'Europe, des pays du Schengen, tu viens à Dubaï avec 1000 €, tu fais tes vacances, ton billet d'avion aller-retour dans 1000 €, vacances dans 1000 €. Gars, avec les 1000 € là, même le loyer, tu ne payes pas ici. Ça dépend, à moins si tu vas aller peut-être t'insérer dans les best space, dans les espaces des dortoirs là-bas. Dans les espaces des dortoirs, tu peux. Mais pour une personne qui est habituée au luxe, ici, c'est pas du coup. Et je vais vous faire je vais vous raconter une anecdote. Je vais vous raconter une anecdote pour ceux qui me suivent. Oui. Vous connaissez l'artiste musicien congolais, le nommé Koffi Olomide. Oui, vous le connaissez parfaitement bien. Vous les Congolais, là, Botenayo, vous comprenez. Pourquoi est-ce que Koffi Olomide a chanté la chanson Monde Arabe? Une anecdote, une histoire dit, il est venu à Dubaï. Il est venu à ses danseuses, sur invitation d'une communauté africaine ici. On l'a pris un visa pour un temps peu. A fini. En fait, le visa est fini, mais il a continué son séjour, croyant qu'il est comme en Europe, que non, en fait, on ne connaît pas ça. Mais au moment où il fallait qu'il rentre au Congo, il arrive à l'aéroport, on l'a bloqué. On a dit, mon cher, vous allez payer les ovastés ici. Et on a dit, c'est moi Koffi. On dit, Kale Wale, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas Koffi ici. Tu es ici, même si tu es le président, ici, tu t'alignes. Et quand il a payé cet argent, l'argent même qu'il a pris pour ce spectacle, finalement, il a payé des amendes, des ovastés de lui et de ses danseuses. Et c'est depuis ce jour-là, il a dit waouh. Même mettre encore pied ici facilement, c'est pas pour lui là, c'est plus facile. Hein. Je me suis dit que. Là où il a dit monde arabe, monde à béton, monde où il y a bénéfice. C'est à cause de Dubaï. Je me suis dit qu'un pays qui est comme ça ne peut pas quand même donner le visa gratuitement. Mais viens et tu vis alors. Viens. Même les fous peuvent entrer ici. Un toit sur la tête. Même les fous peuvent entrer ici. Pour avoir, tu as besoin d'interviews pour passer, pour venir ici. Même les fous, même les malades mentaux là, ils peuvent entrer. Il suffit qu'ils ont un passeport et juste. Déjà, tu entres d'abord, tu vas dormir où? Voilà. Tu vas payer combien juste pour dormir? Pour de l'eau. On a vu des messieurs qui ont laissé des grandes voitures, des grosses maisons au Cameroun. Ils arrivent ici, ils s'alignent. Hein. Ils dorment dans les dortoirs. Oui, en haut, le lit du haut. Le lit que tu as ton enfant à la maison tombe, le berceau que tu fais des doubles lits pour les enfants là. C'est là quand tu vas dormir. Et ce qui me rend un peu perplexe, c'est que je suis dépassée.
de voir comment il y a peu de gens qui vivent dans des maisons ici. Parce que la majorité, c'est dans des dortoirs. Et c'est comme ça. C'est comme ça à Dubaï. Mais déjà, ils vont vous dire c'est déjà luxueux. les gars, déjà, je vais vous dire bien. une chose. Je ne dors pas dans une chambre entière qui veut à Dubaï, mais qui peut. Déjà, pourquoi? Parce que une personne prend une chambre, il divise en plusieurs compartiments, il met ça sous forme de dortoir. Les gens viennent, ils payent le lit du haut, ils payent le lit du bas pour économiser. Bien Parce que sûr. imagine peut-être tu as un salaire de 1500 dirhams et qu'il te faut manger dans ça, il te faut vivre dans ça, il te faut épargner dans ça. Déjà, même ce salaire ne te paye même Bien pas que le salaire ne te paye espace même pas. de 2 mètres carrés. Justement, qu'est-ce C'est qu'il faut faire? impossible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc essayer d'économiser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends donc un truc, soit 300. En haut, généralement, c'est 300 pour certaines personnes. En bas, généralement, c'est 500, 400. Et quand tu l'évalues, ça revient à presque 80 000 francs. My God, c'est pas Tu possible. prends un lit du haut, tu grimpes, hein. Il y a des échelles là, tu À grimpes. 80 000 francs, à 80 000 CFA. francs CFA. Les gars, moi je suis choquée. Je suis choquée. En Afrique, quel logement? 80 000 francs CFA. Tu sais que le loyer, ça fait c'est un appartement même meublé même, hein. Un appartement meublé. Ouais, à 80 000 francs. L'argent que tu vas prendre en Afrique pour faire C'est pas l'appartement seulement en meublé Afrique. là. Il y a les pays de l'Europe que tu peux, avec cet argent, avec 400 €, tu te loues un endroit très chic. Mais ici, Mais tu ne si peux tu pas. dors en haut là, tu es pêché comme le Tu ne lézard peux là-bas. pas. Vraiment. Ce que vous avez à faire, c'est quoi? Si vous avez des questions à poser sur Dubaï, laissez vos commentaires, laissez-les en commentaire et Et on dans va les prochaines répondre. vidéos, on va vous répondre. Ok les gars, il faut beaucoup liker cette vidéo pour qu'on sache que ça vous a plu. Parce que là, c'est très long. Si on a beaucoup à dire, si on veut vous dire ici, on va pas finir, on va pas quitter ici aujourd'hui. Hein. Donc, on va les passer gars, des semaines et des semaines à parler. On attend vos commentaires, on vous aime, on vous adore. On se dit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous, Et bisous. surtout pas de bêtises. Bye. C'est quoi comme bêtise? C'est qu'on va faire tout à l'heure.